Salon Lumian a compris les inquiétudes de Franca et a souri. Tout d'abord, consultez le titulaire de votre carte arcane majeure au sujet de la possibilité d'établir un contact avec la secte des démons. N'oubliez pas que vous étiez à l'origine un homme, vous n'avez donc pas à craindre d'être éliminé. Tant que vous pouvez réussir leur vérification d'antécédents, vous pouvez puiser dans leurs ressources pour vous améliorer. Et lorsque faire semblant n'est plus une option, demandez à votre titulaire de la carte arcane majeure de vous confier une mission pour éviter trêve et vous échapper rapidement. Réfléchissez à ce sujet. Vous êtes déjà à la séquence 6. La plupart des ressources de premier plan sont à la portée de la secte des démons. Infiltrer leur rang et acquérir ces ressources de l'intérieur est une voie beaucoup plus simple et plus sûre que de se faire des ennemis et de prendre des risques pour les chasser. Bien sûr, cela dépend de votre titulaire de carte arcane majeure, qui vous permettra d'échapper à l'œil vigilant de la démone primordiale. Franca fut déconcertée et marmonna. Comment as-tu l'air si expérimenté? Lumian se moqua. Êtes-vous amnésique? Je fais quelque chose de similaire en ce moment. J'infiltre l'ordre de la Croix de Fer et de Sang au nom du Tarot Club. Quel est l'avantage majeur? Une fois que j'ai terminé la mission de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, je peux réclamer des récompenses auprès de Gardner Martin et faire rapport à mon détenteur de carte arcane majeure. Je peux utiliser le prétexte de mes progrès en espionnage pour obtenir des récompenses d'elle, 2 récompenses avec une mission. Sinon, pourquoi pensez-vous que le nombre d'objets mystiques sur moi a augmenté si rapidement? Bien sûr, il n'avait pas besoin de mentionner les contributions de Monsieur K à Franca. 2 récompenses avec une mission. Franca l'a répété plusieurs fois avant de se rendre compte. J'ai coopéré avec vous sur des missions liées à l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Est-ce que cela entrera en conflit avec le contact avec la secte des démons? L'expression de Lumian disait, comme prévu, vous êtes toujours inexpérimenté. Il n'y a pas de conflit, pourquoi y aurait-il? Transmettez simplement à la secte des démons votre désir de passer à la voie du chasseur à la séquence 4 et de revenir à votre sexe d'origine. C'est votre motivation pour poursuivre des pistes sur l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Vous avez déjà laissé suffisamment d'indices et fait des progrès substantiels. D'après ce que vous avez décrit, ces démons sont passés du statut d'homme à celui de femme. Je refuse de croire qu'ils n'ont pas envisagé de tirer parti du changement de voie pour retrouver ce qu'ils ont perdu. Cette raison devrait suffire à les convaincre. Et de plus, les démons et les chasseurs appartiennent aux voies voisines. Ils ont sûrement des arrière-pensées concernant l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Étant donné que vous avez la possibilité de les infiltrer, ils sont plus susceptibles de vous embrasser que de vous gêner. En fait, ils pourraient même apprécier votre présence. Plus important encore, si les choses se passent comme prévu, vous pourriez devenir l'agent de liaison de la secte des démons responsable des questions liées au quartier du marché et à l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Si vous voulez que les plus hauts gradés des démons soient au courant de ce qui se passe ici, ils en seront informés. Si vous préférez le garder secret, ils resteront inconscients. Par exemple, Jenna étant une assassine. À ce stade, Lumian sourit. Vous pouvez également exploiter la secte des démons pour nourrir Jenna. Lorsque les démonesses de haut rang découvriront qu'une puissante démonesse pure est payée par leur propre secte, ne perdront-elles pas le contrôle sur le champ? C'était une pensée intrigante. Cela pourrait être décrit comme une provocation et une moquerie extrême. Franca hocha la tête de manière indiscernable. Enfant, si tu avais pris la potion instigateur, tu l'aurais peut-être complètement digérée en une semaine. J'allume juste un feu spécifique en vous. Lumian s'adossa au canapé. Franca ne put s'empêcher de se moquer d'un ton mi-moqueur, mi-taquin. Si je devais véritablement rejoindre la secte des démons et que vous atteigniez la transformation qualitative de la séquence 5 sans obtenir la formule de potion de la séquence 4 et l'ingrédient principal correspondant de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, envisageriez-vous de devenir une démon? Franca fut déconcertée. Êtes-vous sûr que vous ne trouverez pas cela mentalement pénible? Lumian a emprunté une phrase au vocabulaire de sa sœur. Je ferai tout ce qu'il faut. Il a ensuite ajouté, je ne reculerai devant rien pour atteindre mon objectif. D'ailleurs, ne pouvons-nous pas simplement revenir en arrière lorsque nous atteignons la séquence 3? Vous ne pouvez pas changer à volonté. La plupart des Beyondés n'avancent jamais au-delà de la séquence 4 au cours de leur vie, encore moins de la séquence 3. À mesure qu'ils s'élèvent, cela devient de plus en plus difficile. Qu'il s'agisse du risque de perdre le contrôle ou d'obtenir les ressources nécessaires, les défis restent les mêmes, a-t-elle prévenu. De toute façon, ce n'est qu'un fantasme à ce stade, n'est-ce pas, pour confirmer si c'est réalisable. Franca est restée momentanément sans voix, puis a demandé, vous avez mentionné 2 directions. Quelle est l'autre? L'autre option est de retrouver la démone de la secte des démons et d'en extraire des informations détaillées sur les orgies féminines. Par la suite, concentrez-vous sur l'identification des membres potentiels de la Bliss Society parmi les participants. Dès que vous le pouvez, identifiez les principaux membres ayant des liens étroits avec Susanna Matisse et éliminez toutes les menaces cachées, a expliqué Lumian avec concision. Bien que ce soit un plan viable, si les membres de la Bliss Society ne sont pas directement impliqués dans les orgies féminines et s'associent simplement à certaines personnes, cibler la démone à elle seule pourrait ne pas fournir les informations dont nous avons besoin. Et de plus,
Cela attira forcément l'attention des membres de haut rang de la secte des démons, laissant peu de place à une enquête plus approfondie. Je vais commencer par contacter mon détenteur de carte arcane majeure et lui demander si elle a des réserves sur mon contact avec la secte des démons. Franca analysa après réflexion. Elle était clairement tentée par la suggestion de Lumian. Lumian a reconnu son analyse sans la brusquer. Après tout, elle ne reviendrait pas au café de la Maison Rouge du Trocadéro avant 2 ou 3 jours, avec une invitation au salon du comte Pouffet précédant cet événement. 3 jours après avoir exploré les environs du château de Red Swan et informé Madame la magicienne et MK de l'invitation, Lumian est arrivé au château beige dans un 4 places à 4 roues fourni par Gardner Martin. Il a choisi de ne pas s'habiller de manière trop formelle pour l'occasion. Pas de frac, de haut de forme ou de canne qui marquait de manière stéréotypée un gentleman. Au lieu de cela, il portait un costume de chasse marron clair, une culotte blanc cassée et des bottes marron. Dans sa main, il tenait un chapeau de traqueur de style Loen, permettant à ses cheveux noirs dorés de capter le vent. Lumian était conscient, à travers les ragots d'aurore, qu'apparaître trop grandiloquent dans un salon littéraire et artistique comme celui-ci le ferait passer pour un personnage déplacé parmi les autres participants, voire même une risée. Bien sûr, cette tenue avait été financée par la récente contribution de Gardner Martin de 10 000 verles d'or, ce qui a coûté à Lumian un total de 1 000 verles d'or. Tenant la lettre d'invitation, Lumian subit l'examen minutieux du garde et franchit imposante porte de plusieurs mètres de haut. Dans cette zone, il y avait une salle, mais elle était relativement modeste. Il servait de salle d'attente pour les majordomes, valets, servantes et gardes accompagnant les invités lors d'un grand banquet. Lumian a scanné son environnement et a confirmé que ce n'était pas la salle de son cauchemar troublant. Au-delà du hall se trouvait l'atrium, et de l'autre côté se trouvait le bâtiment principal du château du Cygne Rouge. Il s'élevait sur 6 à 7 étages et était entouré d'un anneau de tours. Dans son cauchemar, un homme aux cheveux roux foncés s'était arraché les yeux rouges brunâtres derrière cette même fenêtre. Maintenant, cependant, il n'y avait rien derrière la fenêtre en verre transparent, à part un mur de couleur claire légèrement marbré. Tacheté. Les murs des chambres n'auraient-ils pas dû être repeints? Aurore avait mentionné que le coût annuel d'entretien d'un château aussi ancien n'était astronomique. Lumian détourna le regard et entra dans le bâtiment principal. Au moment où il franchit le seuil, ses yeux se plissèrent et son cœur se serra. Cette salle était une réplique exacte de celle de son cauchemar. Du lustre en cristal suspendu au-dessus à l'escalier doré en colimaçon menant au 2e étage, tout reflétait son rêve avec une précision étrange. Même si Lumian s'y attendait, le fait de le rencontrer en réalité a suscité en lui des émotions complexes. Les serviteurs masculins dans le hall, parés de leurs uniformes rouges vifs avec des passementeries dorées, se tenaient sur 2 rangées bien rangées pour accueillir l'arrivée de Lumian. Les paupières de Lumian se contractèrent, trouvant que la vivacité du rouge ressemblait à du sang qui coulait. Le salon était situé dans un salon spacieux au 1er étage, élégamment décoré d'un épais tapis rouge foncé orné de motifs complexes. Un ensemble de canapés moelleux ornait un côté de la pièce, et des tabourets de bar et des fauteuils étaient dispersés autour d'eux. À l'autre bout du salon, une grande jeune femme était assise devant un piano marron. Elle portait une robe corset blanche à motif bleu ciel, simple mais immaculée, et ses cheveux au burn tombaient gracieusement en cascade dans son dos. Alors que Lumian entrait dans le salon, les doigts de la jeune fille dansaient gracieusement sur les touches du piano, évoquant une mélodie enjouée. Le comte Pouffet occupait un fauteuil, discutant avec une dame élégante aux cheveux noirs, aux yeux bleus et à l'air raffiné, appuyée contre l'accoudoir en position accroupie, riant joyeusement. Le romancier Anori, le peintre Mullen, le critique Ernst Jung et le poète Iraeta, chacun accompagné de leur compagne, étaient soit rassemblés sur le canapé, engagés dans une conversation, soit s'attardant près de la table ornée de desserts et de viande rôtie. En plus de ces personnalités connues, d'autres invités ont rempli la salle. Lumian scruta la foule et repéra un visage familier. Il s'agissait de Laurent, l'habitant de l'auberge du Coq Doré, qui, selon la rumeur, aurait utilisé l'argent durement gagné de Madame Lacazan pour fréquenter des cafés huppés et se mêler à la haute société. Laurent portait toujours le même frac noir immaculé, et ses cheveux jaunes brunâtres soigneusement peignés suivaient une coupe précise 30 à 70. Il se distinguait parmi les auteurs, peintres, poètes et critiques décontractés qui l'entouraient. Il n'a fait preuve d'aucune retenue dans ses interactions, ses yeux marrons foncés pétillants alors qu'il échangeait des plaisanteries avec les invités rassemblés. En quelques instants, Laurent croisa les yeux de Lumian et ses pupilles se dilatèrent, comme s'il avait rencontré un mauvais esprit. Inès Paciel Dubois, l'actuel propriétaire de l'auberge du Coq Doré et le tristement célèbre chef de la mafia. En un instant, la peur accourut dans les veines de Laurent. Il craignait que Lumian puisse révéler sa véritable identité, mettant en péril les liens qu'il avait minutieusement cultivés. Il était sur le point de réussir. « Oh, tu vas plutôt bien. Vous avez même reçu une invitation à un tel salon ?» remarqua Lumian avec un sourire, se désignant du doigt comme pour suggérer qu'ils appartenaient tous les deux à un certain type et pouvaient feindre de s'ignorer l'un l'autre. Un soupir de soulagement s'échappa de Laurent alors que Lumian s'approchait du comte Pouffet. Avec un soupçon d'agacement, il grommela. « Vous ne m'avez pas informé de la possibilité d'amener une compagne. Vous me faites passer pour un imbécile. » Ha ha. Le comte Pouffet et les autres rirent, ravis que leur farce ait réussi.
Après que les rires se soient calmés, le comte Pouffet fit un geste vers la jeune fille au piano. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez inviter ma cousine, Miss Elro.